C'est dans cette ambiance que l'ancien patron de la CENI en RDC, Corneille Nangaa, a animé ce vendredi 27 août 2022 une conférence scientifique à Bunia. Lors de son exposé, il a abordé plusieurs points essentiels. Il n'y a pas un chemin vers la paix, mais c'est la paix qui est le chemin, disait Gandhi. Je voudrais vous dire ici, nous sommes en erreur parce que nous continuons à penser que cette paix dont on a besoin, c'est d'autres qui doivent s'en charger. Il y en a qui pensent que sinon c'est la MONUSCO qui doit donner la paix dans ce pays. Non, arrêtons de rêver. Ne démissionnons pas de nos responsabilités. Il a également essayé de parler sur la situation de la République démocratique du Congo et celle de l'Ituri. Le monopole de la force ne doit revenir qu'à l'État et à lui seul. Lorsque nous commençons à partager la force, c'est là que naissent des mouvements qu'on peut qualifier d'incontrôlés. Revenir à la vocation originelle de la RDC, dans l'optique de créer un espace d'échange et d'opportunités d'affaires. Business land. La jeunesse trimballe autour des challenges, des difficultés, des problèmes. Pour être plus rapide, parmi les problèmes de la jeunesse, le chômage. On ne sait pas, les universités déversent dans la société des milliers de diplômés chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait? Le vice-gouverneur policier n'a pas manqué de placer un mot interpellateur. Ituri vit une misère la plus noire et cette misère a été entretenue. Et nous récoltons le produit de cet entretien. On se le dit en face. Vous allez parler du chômage. Alors la question est de savoir, si chômage il y a, pourquoi le gouvernement a-t-il fermé Sokimo qui créait des emplois? J'espère que cette question-là, vous allez répondre à des scientifiques et peut-être même moi, vous ne pas adopter car nous sommes dans le marché de la liberté de comprendre ou de ne pas comprendre. Parce qu'il y a dans notre société certaines personnes qui ne comprennent pas, mais d'autres qui ne veulent pas comprendre. Une activité organisée par la cellule du professeur Patrick Tchombe en collaboration avec l'université de Bunia, le secrétaire général académique de la dite université, parlait du bien fondé de cette conférence scientifique. Nous voulons nous adresser à la fois à la jeunesse et nous voulons également nous adresser aux élites, aux intellectuels. Tous les débats, toutes les conférences, tous les dialogues intracommunautaires, intercommunautaires, on ne s'adresse qu'aux communautés, on ne s'adresse qu'aux notables. Mais pourquoi on a laissé de côté les intellectuels? Or, les intellectuels ont réellement un plus à ajouter, à la fois pour le développement, à la fois pour la pacification, la sécurité, ainsi que l'entrepreneuriat. Plusieurs grandes figures de la province ont été de la partie. L'ancien gouverneur de l'Ituri, Abdallah Penembaka, exprime ici ses satisfactions. Vous avez suivi comment la cellule a pu inviter un grand homme pour ce pays, M. Nangaa, qui est venu nous partager son expérience et qui a sensibilisé la population, la jeunesse iturienne, à avoir un peu plus dans l'entrepreneuriat afin de pouvoir participer au développement de ce pays. Et sincèrement, c'est encore pour moi une occasion de lancer un message à ceux-là qui pensent que nos problèmes, nous pouvons les résoudre à travers la violence. L'université de Bunia est en train de participer à sa manière dans ce processus de sensibilisation et de conscientisation de la population de l'Ituri. Ici, le principal conférencier du jour donne la quintessence de son intervention à Bunia. Je suis venu comme porteur de la paix. Je suis venu comme pour évangéliser la paix, pour contribuer à ce que les autorités du pays font déjà pour le retour de la paix en Ituri. Parce que je pense que nous ne pouvons pas rester silencieux et ne pas participer à cette œuvre utile de la paix. J'ai été invité par l'université de Bunia, que je remercie à passant. Et nous avons donc trouvé que c'était nécessaire que nous contribuions à cette paix. Et c'est ce que nous avons fait. Je voudrais remercier ici la jeunesse à travers la communauté estudiantine qui a été plutôt très favorable et nous avons eu un bon échange. Il faut dire que plusieurs activités similaires
sont de plus en plus nombreuses à Bunia ce dernier temps.